André Adoul, sa présence, 4e partie, par la foi. Chapitre 18, sentir ou croire. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2, verset 4. J'ai reçu 2 lettres d'un ami, écrites à 1 mois d'intervalle. Dans la première, éclatait à chaque ligne sa joie et son enthousiasme exprimés avec force superlative. Ce frère planait en plein ciel. Il rentrait d'une convention chrétienne où il avait vécu une semaine inoubliable dans une atmosphère qu'il qualifiait d'extraordinaire. « Ah, m'écrivait-il, comme j'aurais voulu que tu participes à ces journées merveilleuses. L'ambiance y était du tonnerre, et j'en suis revenu renouvelé et transformé. » La 2e lettre était d'une autre teneur. Ô combien! Ah, me disait-il, je m'ennuie dans ma paroisse. Tout me décourage et les membres de l'Église sont désespérément amorphes. Je suis au plus bas. Visiblement, cet ami, loin de voguer dans la félicité, paraissait plutôt se traîner dans les ténèbres d'un sous-sol. Non pas à cause d'un incident fâcheux qui l'aurait jeté dans la tristesse, mais pour la raison simple qu'il ne baignait plus dans cette ambiance chaleureuse qui l'avait porté. Comme quoi, les plus belles retraites ne procurent pas nécessairement la joie qui demeure. En définitive, ce frère n'avait emporté de séjour sensationnel que du vent, ou plus exactement, que de beaux souvenirs vite estompés et générateurs de regrets. Être porté, bouleversé, profondément touché n'est rien en soi ou peu de choses s'il n'y a pas rencontre ou communion renouvelée avec le Christ. Une jeune fille invitée à un mariage peut être en pleine euphorie parce qu'elle défile au bras d'un beau garçon particulièrement sympathique et séduisant. Mais que restera-t-il de ce bonheur si aucune promesse n'est échangée entre eux? L'ambiance la plus merveilleuse peut laisser le goût amer d'une grande désillusion et conduire à une non moins grande déception. En général, les chrétiens donnent trop de poids à ce qu'ils ressentent ou ne ressentent pas et commettent l'erreur de jauger leur vie spirituelle en fonction de ce qu'ils éprouvent. Les sentiments merveilleux les portent au nu. La moindre aridité, c'est-à-dire l'absence de tels sentiments, les jette dans le découragement et leur enlève tout désir de s'approcher du Seigneur. Instables et périodiquement abattus, ces croyants mènent une vie chrétienne en dents de scie. Inutile de préciser qu'ils sont plus souvent en bas qu'en haut, car l'existence est plus prosaïque que merveilleuse. Alors Satan ricane. Il a gagné, lui qui susurre. Si tu ne ressens pas la joie céleste, ne cherche pas plus loin. Il y a un interdit dans ta vie. Il te serait vain de vouloir t'approcher de lui. Certes, les sentiments font partie de la vie et notre âme a besoin de chaleur, voire de couleur. En créant l'homme, Dieu n'a pas voulu qu'il soit un être insensible, coulant une existence monotone et sans saveur, ce que semblait ignorer tel pasteur délibérément allergique à toute exaltation. En note 1, voici ce que rapporte M. Adoul. Un chrétien, connu pour son austérité, se permet un jour de juger sévèrement une famille de croyants qui, selon ses dires, avait extériorisé un peu trop bruyamment sa joie à la suite d'une expérience bénie avec le Seigneur. « Mon ami, lui dit le pasteur avec gentillesse, lorsqu'un bébé vient au monde dans un foyer, toute la maison est surexcitée. Faut-il s'en étonner? En faire grief aux heureux parents? Mais rassurez-vous, au bout de quelques jours, l'exaltation tombe, mais le bébé reste. Et c'est bien là l'essentiel. » Retour au texte. Il se croyait tenu de débiter son sermon comme s'il énonçait les articles du code pénal. Qu'il aimait peu son auditoire.
S'il avait seulement pris le temps de regarder ces ouailles somnolentes, il aurait changé d'opinion et se serait efforcé de mettre plus de vie dans ses exposés. N'imitons pas Michal, qui méprisa un David bondissant de joie devant l'arche. 2 Samuel 6,16. Mais associons-nous plutôt au bonheur du boiteux guéri qui entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, verset 8. Voyez le Christ des évangiles. Il est loin d'être insensible, lui qui a tressailli de joie par le Saint-Esprit, Luc 19, verset 21, et frémit en son esprit, étant tout ému, Jean 11, verset 33. Ceci dit, ne nous trompons pas de cible. Courons les regards sur Jésus et non sur ce que nous éprouvons, en déclarant « Il y a d'abondante joie devant ta face » Psaume 16, verset 11. Le psalmiste nous invite à rechercher plutôt sa face et non la joie abondante qu'elle procure. Qui s'approche du Dieu lumière trouvera la joie parfaite, 1 Jean 1, 4 à 5. Qui poursuit la joie la verra s'enfuir parce qu'il ne donne pas la priorité à celui qui en est la source. Je dois savoir, 1. Que les états d'âme merveilleux ne sont pas nécessairement d'origine divine. Certains adeptes de religion orientale s'imposent des privations et des exercices de piété pour atteindre au nirvana, une sorte de paradis qu'ils appellent de tous leurs vœux et qui vient tout droit des ténèbres. C'est pourquoi, même si j'ai l'impression de traverser un tunnel, je m'approcherai avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4,16. Deuxièmement, que le Dieu de sagesse juge bon parfois de m'ôter ces joies indicibles auxquelles je me suis trop attaché, pour que je cesse enfin de regarder à la joie ou à la paix, mais fixe résolument les regards vers celui qui est ma joie et ma paix, c'est-à-dire Jésus. Troisièmement, que les joies que nous ressentons fluctuent sans cesse, et il en faut si peu pour qu'elles se résorbent et fassent place à une certaine aridité. Un nuage qui passe devant le soleil, une mauvaise nouvelle à la météo, le rappel d'une maladresse, la photo d'un cher disparu, la feuille d'impôt reçue peu avant, des impressions mal définies, peuvent assombrir de longues heures destinées à la louange. Que penseriez-vous d'un mari qui confierait à son épouse ? Certainement, je ne dois plus t'aimer et ne suis qu'un affreux hypocrite en disant que je t'aime car je n'éprouve pas, du moins avec la même intensité, les émotions qui m'ont bouleversé le jour de notre première rencontre. Ce serait stupide. Or, d'innombrables chrétiens tiennent, sans le savoir, à un langage analogue. Si nous ne voulons pas céder au découragement ou nous accuser sans raison, laissons-nous inspirer par le psalmiste qui refusa de se laisser abattre sans motif en prenant par 3 fois son âme à partie. Pourquoi t'as battu mon âme ? En nous interrogeant de la sorte, nous découvrirons à coup sûr et avec quel soulagement que notre vague à l'âme ne repose sur rien et qu'il vaut mieux se tourner vers celui qui apaise et rassure. Espère en Dieu, car je le louerai toujours, je le louerai encore. Psaume 42, versets 6 à 12 et Psaume 43, verset 5. N'avez-vous jamais entendu des phrases de ce genre ? Je n'éprouve aucune joie à prier et me sens coupable. Sans doute y a-t-il quelque infidélité dans ma vie qui attriste l'Esprit de Dieu. Après ma conversion, je nageais dans le bonheur et sautais de joie. Une grande paix inondait mon être. Et depuis quelques semaines, je ne sens plus rien et je suis désemparé. J'en viens à douter du pardon de Dieu, de mon salut, de ma vocation. N'aurais-je pas péché contre le Saint-Esprit ? Lorsque je m'approche de Dieu le matin, m'avouait une jeune fille, j'ai l'impression qu'un mur se dresse entre lui et moi. Y aurait-il un interdit que j'ignore ? Il faut que je cherche. Surtout pas, lui répondis-je, l'introspection vous égarerait. Restez ouverte au Saint-Esprit, mais ne prétendez pas vous substituer à lui.
Et d'abord, pourriez-vous me décrire ce mur? Comment le voyez-vous? Je ne sais pas, c'est difficile de vous répondre. J'ai l'impression... J'attendais ce mot. L'impression. Si je comprends bien, vous vous laissez abattre par de vagues impressions. Mais c'est du flou, du confus, du rien du tout. Or, Dieu n'est pas le Dieu du flou, mais le Dieu lumière. Ces impressions, c'est tout simplement le souffle empoisonné du diable, résolu à vous barrer la route du sanctuaire. Sachez que la communion à laquelle vous soupirez est la chose qu'il redoute le plus. Cessez donc une fois pour toutes de donner du poids à vos impressions, refusez énergiquement de vous laisser arrêter par de vagues sentiments, et croyez de tout votre cœur à sa miséricorde qui dure à toujours. Psaume 136. Le chemin du ciel est et reste ouvert grâce au sang de Jésus. Hébreux 10, 19. Persuadez-vous que par son sacrifice, le Fils a renversé le mur de séparation qui vous tenait éloignés du Père, comme celui qui séparait juifs et païens. Hébreux 2, 13 à 14. Quiconque s'attarde sur ce qu'il ressent ou donne trop d'importance à ses impressions sera bientôt troublé et arrêté dans sa marche. Il s'accusera et perdra la liberté de s'approcher de Dieu. C'est pourquoi ne nous laissons pas piéger par des impressions. Il y a près de 150 ans, un commentateur tenait un langage identique en parlant de l'espérance. Nous voudrions espérer en l'Éternel en nous fondant non seulement sur ses promesses, mais plus encore sur nos sentiments, sur ce que nous avons de joie, sur ce que nous ressentons de force et de bonne résolution. De là vient que notre espérance, étant mélangée, n'est plus pour nous un appui solide. Mais alors, pourquoi sommes-nous si friands de sentiments merveilleux? Simplement parce qu'ils sont agréables, rassurants, et nous gonflent d'orgueil. Il est si facile de se croire un chrétien exceptionnel lorsque Dieu nous accorde les joies de sa présence. On ne peut s'attacher à de tels sentiments ni les poursuivre sans se rechercher soi-même, sans céder à un désir charnel de jouissance. Les sentiments sont à l'âme, ce que les fauteuils sont au corps. Il est agréable et légitime de s'y plonger un instant lorsqu'on nous en offre un. Mais un homme bien portant les délaisse rapidement s'il veut accomplir toute sa tâche. Le juste vivra par la foi, Habacuc 2, 4, et non par la joie ou pour la joie. Retenons cette parole d'Habacuc le prophète, reprise plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et faisons-la nôtre, en particulier lorsque nous traversons une période de sécheresse. Conclusion. En vous approchant de Dieu par la prière, refusez de céder aux sentiments et cessez de considérer vos états d'âme pour évaluer la valeur de vos relations avec le Seigneur. Demandez à Dieu de vous rendre absolument insensible à toute impression confuse, résolu que vous êtes à le bénir pour le ciel ouvert par le sang de la croix, pour sa miséricorde qui dure à toujours, pour son oreille toujours tendue vers vous chaque fois que vous l'invoquez, avec sincérité. Refusant de vous laisser mener par des impressions, vous vous approchez du Dieu de lumière avec confiance, heureux d'être son enfant pour toujours. Et s'il advenait que le Saint-Esprit soit attristé à cause d'une infidélité que vous ignorez, ce qui pourrait expliquer en vous l'absence de joie et de paix, il ne manquerait certainement pas de vous en avertir. Question. Êtes-vous porté à vous attarder sur ce que vous éprouvez, à considérer vos sentiments pour juger de votre état spirituel? Cela n'expliquerait-il pas, si tel est votre cas, ces longues périodes de découragement et de doute que vous traversez trop souvent? Deuxièmement, avez-vous compris que les sentiments fluctuent et que vous ne devez pas donner trop de poids à ce que vous ressentez? L'important pour vous, n'est-ce pas de placer votre confiance en Dieu, en dépit de ce que vous éprouvez ou non? Troisièmement, êtes-vous décidé à vous confier dans le Seigneur, lui demandant de vous affermir pour savoir dépasser
tout ce qui pourrait vous abattre et vous culpabiliser sans raison. L'objet de la foi. Détournant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, verset 3. 3 jeunes chrétiens qualifiés ont été chargés d'animer de bout en bout la réunion hebdomadaire de l'Église consacrée à l'évangélisation. Avant d'entrer dans la salle, ils se sont préparés à genoux pour réclamer et obtenir l'action du Saint-Esprit. Leur ardente requête s'est terminée par un acte de foi très précis qui doit assurer l'exaucement. Seigneur, ce soir nous te demandons avec instance le salut de 2 personnes. Et puisque tu as dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez, Matthieu 21, 22, nous nous emparons de cette promesse et croyons que tu nous as déjà répondu. Sois béni de nous avoir exaucés. Amen. Qu'y a-t-il à redire à cela? Ainsi armés, les 3 jeunes entrent dans la salle, gonflés à bloc. La réunion est rondement menée. Chants, musique, témoignages, messages incisifs et percutants ne peuvent, pense-t-il, laisser insensible un seul des auditeurs. Et de fait, l'ambiance est favorable. Aussi le jeune prédicateur termine-t-il son exposé par un vigoureux appel à suivre le Christ. Un appel un peu trop insistant au dire de certains. Tandis qu'il parle, l'orateur scrute la salle cherchant à voir des mains se lever, car, selon la promesse, il attend qu'en réponse à la foi se manifestent les 2 personnes gagnées à l'Évangile. Hélas, nul ne daigne faire le geste attendu. Et de guerre lasse, déçu, le bouillant évangéliste doit se résigner à clôturer la soirée et à renvoyer l'auditoire. À la sortie, les 3 amis se retrouvent pour échanger leurs impressions, ou plutôt leur découragement. Pourquoi donc l'auditoire, apparemment ouvert, est-il resté insensible au moment de l'appel? Et Dieu aurait-il menti? Les promesses du Seigneur seraient-elles sans lendemain? Ou bien y avait-il un obstacle à l'exaucement de leurs prières? Vraiment, ils ne comprennent pas. Leurs yeux s'ouvriront quelques jours plus tard lorsqu'ils apprendront que l'évangile prêché a produit de beaux fruits. Ils sont à la fois humiliés d'avoir ainsi douté et réjouis d'expérimenter la fidélité de Dieu. Oui, il tient ses promesses. Après tout, un acte de foi, même exprimé avec force par 3 personnes convaincues, peut camoufler une bonne dose d'incrédulité. Ce fait mérite réflexion. Premièrement, l'acte de foi le plus sincère ne nous autorise pas à exiger de Dieu qu'il s'exécute sur le champ ou dans les heures qui suivent. Qui sommes-nous pour lui dicter sa ligne de conduite? Qui aura l'audace de lui ordonner quoi que ce soit sous prétexte que l'on s'est emparé par la foi d'une promesse de l'Écriture? Le Seigneur tient trop à sa souveraineté pour qu'on l'oublie. Et si dans sa sagesse il tarde à se manifester, c'est certainement pour que nous en prenions conscience. Sans doute aussi pour que nous découvrions notre peu de foi en constatant les doutes qui l'accompagnent. Et puis, le contenu de nos demandes est parfois si éloigné de la pensée de Dieu. Deuxièmement, les doutes qui se mêlent à nos actes de foi devraient nous guérir à jamais de porter les regards sur notre foi, de compter sur elle en lui accordant si peu que ce soit une valeur méritoire. Ne sommes-nous pas tentés, comme ces jeunes évangélistes, d'avoir foi en notre foi, plutôt qu'en Jésus, l'unique objet de la foi? La nuance est d'importance. Si l'Écriture nous recommande de fixer les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, Hébreux 12, 2, c'est que par nature nous sommes portés à les fixer sur nous-mêmes, sur nos œuvres, ici nos actes de foi. Or, la foi ne s'appuie jamais sur les œuvres de l'homme, fût-il le meilleur et le plus zélé. La foi sans les œuvres, insiste l'apôtre, Romains 3, 28. D'où l'appel à détourner les yeux de nous-mêmes pour les diriger sur le Christ, la seule personne qui a le pouvoir de répondre à nos besoins. Beaucoup de gens
paraissent dissocier la foi de son objet, comme si elle n'avait pas d'objet. Dans l'esprit de certains, on hérite de la foi comme on entre en possession d'une maison ou d'un tableau. On me dira parfois « Oh, monsieur, que j'aimerais avoir la foi que vous avez !» Ou encore « Vous avez de la chance de croire, moi je n'ai pas cette grâce. » Pour de telles personnes, la foi est comparable à des cadeaux distribués à quelques privilégiés, un peu au hasard, ou seulement à ceux qui en sont dignes. Alors on attend, on espère recevoir un jour ce don du ciel, on s'efforce de le mériter. Or la Bible ne dit jamais, au grand jamais, qu'il faut attendre de croire. En note 1, M. Hadoul signale « Il est vrai que la foi est un don de Dieu. Certes, il accorde la grâce de croire, Philippiens 2, 29, mais à ceux qui ont la volonté de croire. D'où l'impératif « croyez ». Je crois, viens au secours de mon incrédulité, Marc 9, verset 24. Retour au texte. Au contraire, elle use de l'impératif, cette Bible, croyez, en précisant en qui nous devons croire. Je lisais récemment dans un grand hebdomadaire le témoignage d'un chef d'État, témoignage que j'aurais voulu plus précis. Ma foi, déclarait-il, continue de jouer un rôle central dans ma manière de gouverner. C'est la foi qui me rend capable de remplir cette tâche, qui me pousse à travailler davantage, qui me fait regarder en avant et m'appelle à poursuivre des buts et des objectifs plus élevés. Ah, que j'aurais voulu dire à ce haut personnage! Pas du tout, c'est le Christ en qui vous croyez, du moins je le suppose, et non votre foi qui vous rend capable de remplir votre grande tâche. D'ailleurs, j'aurais aimé que ce croyant éminent, pour lever l'équivoque, précisât qui était l'objet de sa foi. Était-ce Bouddha, Mahomet, un certain Dieu ou Jésus-Christ le Seigneur? Si la foi est agréable à Dieu, Hébreux 11, 6, donc nécessaire, elle est loin d'être suffisante. Après tout, que vaut notre foi? A-t-elle au moins la dimension d'un grain de sénévé? Lorsqu'un enfant demande à son père de lui acheter une bicyclette, chose acceptée, il ne se pose pas de questions de ce genre. Ma demande a-t-elle été bien formulée? Ai-je montré assez de confiance en la parole de mon père? Ai-je parlé assez fort avec suffisamment d'insistance? Certainement pas. Le fils se confiera en son père qu'il sait homme de parole. Il a promis, donc il s'exécutera le moment venu. Imitons ce garçon, comptons uniquement sur le Seigneur et nous resterons confiants, même si la réponse à nos requêtes tarde à venir. Qui jauge sa foi finira par être troublé, gagné par le doute et le découragement. Souvenons-nous ici de l'apôtre Pierre marchant sur les eaux du lac. Aussi longtemps qu'il fixe les yeux de la foi sur Jésus, il avance sans crainte au-dessus des flots. Il enfonce, pris de panique, dès qu'il cesse de le regarder et de se confier en lui. Enfin, et comme le disent certains chrétiens ardents, doit-on s'emparer par la foi des promesses de Dieu? Le terme « s'emparer » n'est-il pas déplacé dans la bouche de quiconque invoque le Seigneur des Seigneurs? Le chapitre suivant abordera cette question. Pour conclure, retenons que l'essentiel n'est pas notre foi, mais le Christ, l'objet de notre foi, ce que confirme l'expression déjà citée, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Note 1. Cette expression est traduite différemment selon les versions. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, second révisé. Sur Jésus qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Tob, traduction œcuménique de la Bible. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Transcription Alfred Kuhn.
Retour au texte. De cette parole importante, nous pouvons tirer une définition de la foi toute simple. C'est un regard de confiance arrêté sur la personne du Seigneur. Pour définir la foi, c'est un regard de confiance arrêté sur la personne du Seigneur. Croire, c'est lui accorder une totale confiance, sans idée de mérite. C'est se défier de soi-même et s'efforcer d'entrer dans le repos de nos œuvres. Hébreux 4:11. Question. Avez-vous l'habitude de jauger votre foi? Vos yeux sont-ils vraiment fixés sur Jésus, le consommateur de la foi? Deuxièmement, avez-vous réellement compris que c'est en Jésus l'objet de votre foi et non en votre foi que vous devez placer votre confiance? Troisièmement, conformément à l'Écriture, efforcez-vous et empressez-vous d'entrer dans le repos de vos œuvres propres. Hébreux 4, verset 16. André Adoul, sa présence, 4e partie par la foi, chapitre 20, les actes de foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11, verset 24. Que penseriez-vous d'un coureur cycliste du Tour de France, chrétien de surcroît, qui, littéralement épuisé au moment d'entreprendre l'ascension du Galabier, laisserait son vélo pour s'agenouiller au bord de la route, en énonçant la promesse du Fils de Dieu « Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Certainement, cet homme étrange se couvrirait de ridicule et n'atteindrait jamais le col. Pour lui, la course s'achèverait au pied d'une montagne, toujours là. Et pourtant, Jésus n'a-t-il pas dit expressément « Quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait ?» Et en renchérissant, ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, versets 21 à 22. Alors une question se pose. Est-il suffisant de croire à une promesse pour la voir se réaliser sur le champ? Doit-on, comme d'aucuns le disent, s'emparer des promesses de Dieu par la foi? Le terme « s'emparer » convient-il vraiment lorsqu'on invoque le Seigneur des Seigneurs? D'abord, soyons d'accord pour affirmer que le Dieu fidèle tient parfaitement ses promesses. Sur ce point, personne ne le prendra en défaut. Elles sont oui et amen, 2 Corinthiens 2:20, et il n'est pas homme pour mentir, Nombre 23, verset 19, pour trahir ses engagements. En douter serait lui faire injure. Mais ceci étant clairement affirmé et accepté, a-t-on raison pour autant d'user de l'expression « s'emparer par la foi des promesses de Dieu ». Le Christ, la Bible, l'expérience et le bon sens autorisent à répondre par un « oui, mais » à cette question. Le terme « s'emparer » est bien prétentieux, qui fait fi de la souveraineté de Dieu. Il serait préférable de le bannir de votre vocabulaire. Lors de la tentation dans le désert, placé sur le sommet du temple, Jésus fut justement invité par Satan à s'emparer d'une promesse de l'Écriture tirée du psaume 91. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Matthieu 4, verset 6. Le Fils de Dieu n'eut pas de peine à discerner le piège. Il refusa de s'emparer d'une promesse que lui suggérait le diable et qui ne le concernait pas dans sa situation présente. Tenter Dieu, c'est agir ou se placer dans une situation qui l'oblige à intervenir miraculeusement alors que ce n'est pas nécessaire. Ici, Jésus pouvait fort bien emprunter l'escalier. J'ai connu un frère très zélé qui devait se conformer à une médication précise. Des amis convaincus, après avoir prié pour sa guérison, lui déclarèrent avec autorité « Tu es guéri ». Et sur leur conseil, ce jeune homme s'empara aussitôt de la parole de Jésus. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24.
donnant la preuve de sa foi en jetant tous ses médicaments. Hélas, le lendemain, ses amis le retrouvèrent mort dans son lit. Il avait oublié, d'une part, que le Tout-Puissant a son heure et sa manière, et d'autre part qu'on hérite des promesses non seulement par la foi, mais aussi par l'attente patiente dans la foi, Hébreux 6,12. Ayons les regards sur celui qui guérit et non sur la guérison elle-même, et nous serons gardés de tout faux pas. J'ai encore en mémoire les confidences de ce jeune pionnier œuvrant sur un terrain bien aride. Vivant par la foi, il fut un jour contraint de régler une facture importante dont l'échéance arrivait à terme. Ne disposant pas à cette date de la totalité de la somme exigée, et sur les encouragements de ses frères chrétiens qui auraient pu le secourir, il crut bon de mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est en toute bonne foi qu'il signa un chèque sans provision, persuadé que le Dieu des miracles réapprovisionnerait son compte juste au dernier moment, selon son habitude. Le résultat, hélas, vous le devinez. Enfin, avez-vous noté que des croyants d'élite, des héros de la foi, n'ont pas vu se réaliser ce que Dieu leur avait promis, Hébreux 11, 39. Le Seigneur a ses intentions qu'il est parfois difficile de cerner. Il nous suffit de savoir que ses pensées ne sont pas nos pensées, qu'il a toujours de bonnes raisons de ne pas donner suite à telle ou telle demande. Alléluia quand même, puisque Dieu veut le meilleur pour nous. Les lignes qui précèdent jetteraient-elles le trouble dans l'esprit de nos lecteurs? Devrions-nous conclure que les promesses de la Bible ne peuvent être prises au sérieux? Faut-il admettre que Dieu s'engage mais ne tient pas toujours parole? Certainement pas. Ce qui fait la valeur d'une promesse, c'est la personne qui la formule. Je douterais de mon plombier si je sais par exemple qu'il n'est pas homme de parole. Mais puisque c'est le Seigneur qui parle dans l'Écriture, je veux lui accorder toute ma confiance. Il est par excellence le fidèle. Ses paroles sont actes, d'où l'importance de fixer les regards sur celui qui a fait la promesse, plutôt que de me fier en mes actes de foi. Plus encore, je ne place pas ma confiance dans telle ou telle promesse dont la réalisation m'arrangerait, mais je m'abandonne à Dieu, l'auteur de la promesse, me laissant éclairer par son esprit. Alors, conscient de sa souveraineté et préoccupé de sa gloire, je discernerai 1. Si oui ou non, la promesse qui me vient à l'esprit ou que je viens de lire dans sa parole me concerne vraiment, et si c'est réellement le Seigneur qui me l'inspire. Nombreuses sont celles qui ne me sont pas directement destinées, bien qu'il me soit utile de les méditer. Le cas de Jésus tenté au désert nous rappelle que Satan peut nous suggérer une promesse dont la poursuite nous entraînerait dans la rébellion. Deuxièmement, je ne croirai à la réalisation d'une promesse que si je suis conscient d'avoir rempli les conditions de son exaucement. Il serait vain de m'approprier le pardon de Dieu en m'appuyant par exemple sur 1 Jean 1,7. En note 1, voici donc ce verset, 1 Jean 1,7. « Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Si je reviens au texte et je reprends la phrase, il serait vain de m'approprier le pardon de Dieu si je néglige de me repentir ou de croire au Seigneur Jésus. Troisièmement, quand j'aurai l'assurance que telle promesse me concerne, je me garderai d'attendre ou d'exiger une réponse immédiate de la part de Dieu, car en vérité, c'est très exceptionnellement qu'il exauce sur le champ. Le Dieu souverain est sage, et ce n'est pas sans bonne intention à notre égard qu'il tarde à donner la chose demandée. Comme on peut se méprendre en considérant l'ordre de Jésus « Croyez que vous l'avez reçu ». Cette parole ne signifie nullement que la chose demandée est entre mes mains dès l'instant où je crois. Le colis a été posté, entre guillemets, lorsque j'ai formulé avec foi ma requête. Je suis donc assuré que le paquet est bien parti, et c'est une bonne raison pour rendre grâce au divin expéditeur,
pour une si prompte réponse. Maintenant, il me suffit d'attendre qu'on me remette la chose demandée, sans maugréer ni douter si le retard se prolonge. C'est avec confiance, sans m'impatienter, que j'attendrai, jusqu'à ce que je l'ai reçu. Ainsi se démontrera ma foi. Toute supplication qui harcèlerait le Seigneur serait déplacée. Quatrièmement, ajoutons qu'il serait sage, avant toute requête, de se poser honnêtement plusieurs questions. Ma demande est-elle conforme à la pensée de Dieu? Est-elle formulée en vue de sa gloire et de l'avancement de son règne? Ma requête est-elle vraiment inspirée par l'esprit de sainteté et d'amour? Il est si facile d'utiliser les paroles du Seigneur pour satisfaire ses propres intentions, ses aises ou son égoïsme. Le diable cherche parfois à nous suggérer certaines promesses alléchantes dont la réalisation nous placerait sur le trône. Il sait fort bien que, gonflés d'orgueil, nous ne tarderions pas à nous éloigner du Maître. C'est sans doute en pensant à cela que l'apôtre déclare « Vous ne recevez pas parce que vous demandez dans de mauvaises intentions, vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. » Jacques 4, verset 3, transcription Alfred Kuhn. Dans son livre « Les lois de la prière percutante », en note 1, les lois de la prière percutante de R.J. Brown, les carnets de croire et servir, numéro 46. Donc dans son livre « Les lois de la prière percutante », J. Brown nous donne une bonne explication au sujet des prières inexaucées. Beaucoup de chrétiens s'étonnent de voir leurs requêtes rester sans réponse. La principale raison peut-être, c'est que toutes les promesses que Jésus a données au sujet de l'exaucement de la prière se rapportent toutes au plan du royaume de Dieu et non pas à celui du monde. Aussi faut-il construire sa vie selon les normes du royaume de Dieu si l'on souhaite être exaucé. Et même si vous allez à l'église chaque dimanche, si vous donnez la dîme, vous pouvez empêcher Dieu de vous répondre parce que vous vivez selon les desseins du monde. Dieu a exprimé cela très clairement dans sa parole. Le conseil fondamental que je voudrais donner à celui qui tient à ce que sa prière soit exaucée est celui-ci: vivez avec le Seigneur, avec tout ce que cela comporte. Nous devons rejeter tout ce qui relève du train de ce monde et garder nos cœurs purs. Cela ne signifie pas que nous deviendrons parfaits. Je ne suis pas parfait, mais cela a trait à notre volonté de glorifier Dieu. Lui obéir et l'aimer dépendent de notre volonté. Si c'est cela votre désir le plus grand, alors vous connaîtrez des prières exaucées. Cela vous rendra joyeux et les gens apprécieront votre compagnie, car vous aurez l'amour de Dieu dans le cœur. Vous deviendrez consolation et joie pour votre entourage. D'où le conseil: vivez près du Seigneur, ne vous lassez pas de le rechercher, consacrez-lui du temps et vous serez gardés par le Saint-Esprit de tout égarement. Question. Premièrement, devant telle promesse qui vous semble destinée parce qu'elle répond à d'impérieux besoins, posez-vous honnêtement les deux questions suivantes. A. Cette parole de l'Écriture me concerne-t-elle vraiment? B. Si oui, pour quel motif lui en demanderais-je la réalisation? Deuxièmement, est-ce la gloire de Dieu, le bien des autres, un meilleur service, le désir de paraître ou la satisfaction de quelque ambition personnelle qui inspire la demande que vous lui avez adressée et dont vous attendez fébrilement peut-être la réalisation? Troisièmement, relisez et apprenez par cœur Jacques 4, versets 1 à 3. Avec assurance. Approchons-nous avec un cœur sincère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, versets 22 à 19. 19 à 22. Alors que nous étions de passage à Yamoussoukro, l'actuelle capitale de la Côte d'Ivoire, le missionnaire de la station nous dit en ouvrant la portière de sa porte: « Installez-vous, je vous amène au palais du président. » Et de fait, quelques minutes plus tard, nous nous présentions devant l'imposante grille derrière laquelle veille en permanence une garde impeccable,
mais impitoyable. Pourtant, et à mon étonnement, cet ami n'eut qu'un geste à esquisser pour être autorisé à pénétrer dans la vaste enceinte de cette magnifique construction. Notre chauffeur, qui visitait régulièrement la sœur aînée du président, une vieille dame respectable et très entourée, était assez connu pour avoir ses entrées dans ce lieu interdit. Ce missionnaire entreprenant me fait tout naturellement penser à notre grand ami, qui au prix de son sang a ouvert pour nous définitivement la porte du ciel, le palais divin fermé aux pécheurs. Grâce à lui, nous avons désormais, par la foi, une libre entrée dans le sanctuaire. Lui seul a le pouvoir de nous introduire jusqu'en la présence du Père. En évoquant cette vérité, Hébreux 10, 19, je me demande parfois si certains prédicateurs n'ont pas obstrué à plaisir le chemin du sanctuaire en faisant croire à leurs auditeurs que ce chemin est ouvert seulement à ceux qui en sont dignes. J'ai sous les yeux plusieurs ouvrages de la plume de chrétiens éminents dont le thème est la prière. L'un d'entre eux écrit par exemple « Pour pouvoir prier, il faut avoir été à l'école du Saint-Esprit. Il faut avoir un cœur de sacrificateur. Il faut se nourrir de la Bible. Il faut avoir appris à déchiffrer le sens des difficultés quotidiennes. Il faut vivre en communion constante avec Dieu. » Ouf! Il y a tant de conditions à remplir, tant d'obstacles à lever pour s'attendre à recevoir une réponse de Dieu. La barre est placée à une telle hauteur que le lecteur, découragé dès les premières pages, est tenté de renoncer à la prière en s'exclamant « À quoi bon ?» Certes, il n'est pas inutile de dénoncer ce qui peut retenir le bras de Dieu, mais lorsqu'on traite d'un tel sujet, il est plus stimulant d'imiter l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui invite tout simplement ses lecteurs, pourtant défaillants, à rechercher sans hésiter la face du Seigneur. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, Hébreux 4,16. Approchez-vous avec un cœur sincère, avec pleine confiance, Hébreux 10, 22. Etc. N'est-il pas encourageant de savoir que de telles invitations ne sont pas adressées à des croyants chevronnés, remplis de l'esprit et en tout point agréables à Dieu, mais à des chrétiens chancelants tentés d'abandonner le Seigneur? Aussi que nos déficiences ou nos échecs ne soient pas des prétextes pour rester loin de lui. S'il y a quelque infidélité à confesser ou un acte d'obéissance à accomplir, le Seigneur se chargera bien de nous le révéler avant longtemps, pourvu que nous le cherchions avec sincérité. Psaume 145, verset 18, et Hébreux 10, verset 22. Qui s'approche honnêtement du Dieu de lumière ne manquera pas d'être éclairé. Quant à celui qui se plaît dans le désordre, la haine ou le mensonge, je doute fort qu'il ait envie de rechercher la face du Seigneur. Les plus vibrants appels à la prière ne l'atteindront sûrement pas. Insister sur les conditions à remplir pour être admis dans la présence de Dieu risque de faire croire au lecteur qu'il faut être digne de l'accueil du Père pour oser l'approcher, que l'exaucement à nos requêtes se mérite par une vie exemplaire. 1000 fois non, on ne méritera jamais quoi que ce soit de Dieu, surtout pas la faveur d'entrer dans le sanctuaire. C'est une grâce, non une récompense. N'est-ce pas lui qui nous convie à le rencontrer tel que nous sommes? En reprenant la parole de Colossiens, chapitre 2, verset 6, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, « Comme vous avez reçu le Seigneur », entre parenthèses, tels des pécheurs indignes et repentants qui ne comptent que sur sa grâce. Approchez-vous de Dieu et empruntez jour après jour le chemin du sanctuaire. Méditez sans hâte les textes suivants, ils vous stimuleront à venir au Seigneur avec assurance. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Jean 6, 37. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, 1 Corinthiens 1, 9. Un certain enseignement a dépeint le Créateur en père fouettard,
impitoyable et sans miséricorde, tenant dans la poussière et loin de lui quiconque trébuche. Alors, persuadé qu'il faut se sentir irréprochable pour l'approcher, le croyant se montre toujours craintif, convaincu que ce Seigneur redoutable n'ouvre sa porte qu'aux gens parfaits ou effondrés dans la poussière. D'aucuns déclarent même qu'il n'y a pas de communion possible aussi longtemps que nous ne marchons pas dans l'obéissance. Mais allez donc savoir ce que cette expression veut dire. À cause de son imprécision, le terme d'obéissance recouvre tant de choses qu'il laisse le chrétien même le plus consacré dans une constante perplexité. Quand comprendrons-nous que la désobéissance par excellence, c'est justement de rester éloigné du Père, de négliger ses appels à nous approcher de lui en comptant sur sa seule miséricorde, conscient de la valeur du sang versé au calvaire. Dieu voudrait tellement nous accorder la grâce d'une vraie communion avec lui. Et comme il souhaite nous voir partager avec joie son intimité, cette faveur est pour nous, pour tous les rachetés. 1 Corinthiens 1,9. Faut-il répéter que nous avons une libre entrée dans son sanctuaire, le palais céleste, grâce au sang de la croix? Alors pourquoi rester éloigné de celui qui donne gratuitement? La négligence de la prière distend les relations qui nous unissent à lui. La vie intérieure s'en ressent, elle s'étiole, dépérit et meurt insensiblement. N'entendrions-nous pas maintenant l'écho d'une plainte douloureuse, s'échappant du cœur même de Dieu, du Dieu obligé de nous dire « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie en abondance » Jean 5, 40. Toutes nos ressources sont en lui, écrit O. Alesby. Olesby, le titre de l'ouvrage c'est Prière, éditeur Les Groupes Missionnaires. Toutes nos ressources sont en lui, écrit O. Alesby, et il ne désire rien autant que de les partager avec nous. Mais nous oublions de prier. Le résultat, nous nous mouvons chez nous et au sein d'Église comme des nains spirituellement parlant, des êtres émaciés, affamés, avec juste assez de force pour nous tenir sur nos pieds, mais pas assez pour combattre le péché et servir le Seigneur. Dans un petit ouvrage dont je vous recommande la lecture. En note 2, La vie plus profonde de Tozer, éditeur Carnet de croire et servir. Donc, dans un petit ouvrage dont je vous recommande la lecture, l'auteur imagine un être céleste venant sur la terre parmi les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui. Il pourrait, dit-il, se demander comment nous pouvons nous contenter d'un niveau si bas de notre expérience spirituelle. Après tout, nous avons entre nos mains un message de Dieu qui nous invite à entrer dans une sainte communion avec lui, et plus encore, qui nous donne des instructions détaillées pour y parvenir. Après avoir joui intensément d'une communion libre avec Dieu et goûté à la félicité parfaite de sa présence, cet être céleste pourrait-il comprendre l'esprit superficiel et aisément satisfait qui caractérise la plupart des évangéliques d'aujourd'hui? Et si notre ange hypothétique a connu des âmes ardentes de la trempe de Moïse, d'Ésaïe, de Jean, de Paul et d'Étienne, il pourrait conclure logiquement que les chrétiens du XXe siècle sont restés au seuil d'une véritable connaissance de Dieu. Puisque Dieu nous dit avec insistance « Venez à moi », pourquoi le faire attendre? Pourquoi rester plus longtemps loin de sa face, puisque l'Écriture nous invite à nous approcher avec assurance de celui qui nous a aimés le premier, Hébreux 4,16 et 10, verset 22. Question. 1. Conscient de mes multitudes abandons dont je demande pardon à Dieu, je m'approche avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous mes besoins. Hébreux 4,16. 2. Je le bénis de m'accorder une libre entrée dans sa présence, non sur la base de mes mérites ou de mes humiliations cependant nécessaires, mais à cause du sang versé à la croix, au moyen du sang de Jésus. Hébreux 10, 22. Troisièmement, même si je n'éprouve aucune émotion, je crois, selon Jacques 4, 8,
que le Seigneur s'approche de moi. Alléluia. Le péché par excellence, avons-nous dit plus haut, est justement celui de se tenir à l'écart, éloigné du Seigneur. Quelqu'un a dit « Je ne suis pas séparé de Dieu parce que je pêche », c'est l'inverse. Je pêche parce que je suis séparé de Dieu. Loin de son père qu'il craint, l'enfant peut subir des influences mauvaises et accumuler les bêtises. À ses côtés, il veillera et sera gardé. Le fils prodigue est tombé bien bas parce qu'il était dans le pays éloigné, hors de la maison paternelle. Bien près des siens, il n'aurait pas frayé avec les prostituées. Qui se tient dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, et contemple le Seigneur, est transformé à son image. 2 Corinthiens 3, verset 17. L'enfant qui vient au monde est déjà séparé de Dieu, en conflit avec son Créateur. C'est un triste héritage dont il n'est pas responsable. Mais depuis que le Christ, par l'expiation, a obtenu la réconciliation, Romains 5, 11, et jeté un pont sur l'abîme qui le tenait éloigné du Dieu de sainteté, l'homme est maintenant responsable et hautement coupable de se complaire dans la séparation. Le péché par excellence, le pire des omissions, c'est justement de ne pas franchir ce pont pour entrer dans le ciel. La porte est ouverte, c'est négliger la réconciliation avec Dieu rendue possible par le sang de la croix. Refuser le Christ sauveur et son œuvre de rédemption, voilà le péché impardonnable. C'est pourquoi approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8.